Je veux vous parler aujourd'hui de l'accueil chaleureux. Nous avons 2 petits chiens à la maison. Ce sont des Shih Tzus, très amicaux et joueurs. Chaque fois qu'ils entendent la porte du garage s'ouvrir, qu'une personne rentre à la maison, ils courent jusqu'à la porte du fond et attendent. Quand on ouvre la porte, ils nous sautent dessus, tout excités. Leur queue remue frénétiquement. On dirait qu'ils ne nous ont pas vus depuis 2 mois, alors qu'on est parti depuis 30 minutes. Je sais que ce ne sont que des chiens, mais cela réchauffe quand même le cœur de voir à quel point ils sont heureux de nous revoir. Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. « Grâce à notre foi en Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, sûrs d'être accueillis avec joie. » Peu d'entre nous ont l'audace de penser que Dieu serait aussi heureux de nous voir. On se dit, il est le créateur de l'univers. Il a des choses plus importantes à gérer. Il ne se préoccupe pas de moi. Non, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Vous êtes son bien le plus précieux. Il vous a créé à son image. Il n'y a rien de plus important pour lui que vous. Il est écrit dans Ésaïe. Il a votre image gravée dans la paume de sa main. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît vos pensées avant même que vous ne les formuliez. Si vous avez la bonne image de Dieu, sachant qu'il vous accueille avec joie, que son visage s'illumine quand il vous voit, qu'il aime passer du temps avec vous, entendre vos préoccupations, connaître vos rêves, alors vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus ce sentiment d'indignité. Vous vous approcherez de lui avec assurance. Toute la journée, vous lui parlerez, il deviendra votre meilleur ami. Mais beaucoup de gens ont une fausse image de Dieu. Ils le voient comme sévère, prêt à les frapper dès qu'ils commettent une erreur, à les enfoncer davantage. Ne viens pas vers moi, tu as fauté. Tu n'es pas à la hauteur. Tu savais ce que tu faisais. Mais l'accueil chaleureux de Dieu ne dépend pas de votre performance. Ce n'est pas basé sur la perfection de votre conduite, mais sur le fait que vous êtes son enfant, à cause de votre foi en Christ. Pas à cause de vos bonnes œuvres, ni parce que vous vivez parfaitement, mais à cause de celui à qui vous appartenez. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit, « Bien avant que Dieu ait créé le monde, il vous avait choisi en lui pour que vous soyez sans défaut. » Peut-être avez-vous fait des erreurs, vous vous êtes égarés, vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fiers. Et l'accusateur vous rappelle constamment tout ce fardeau, vous remémore à quel point vous êtes indigne, que vous ne méritez pas la bonté de Dieu. Regarde ce que tu as fait. Tu devrais avoir honte. Tu savais mieux que ça. Mais savez-vous comment Dieu vous voit? Sans défaut, comment est-ce possible? Il a déjà payé le prix pour vos péchés, vos erreurs, vos échecs. Il vous voit sans faute. Mais cela ne vous servira à rien si vous ne vous voyez pas ainsi vous-même. Si vous vous dénigrez, vivez dans la culpabilité, la condamnation, même si Dieu vous accueille avec joie, même s'il désire vous combler de bienfaits, vous ne les verrez pas car vous n'oserez pas vous approcher de lui avec assurance. Tout cela a commencé dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Jusqu'à ce moment, ils étaient heureux, confiants, en sécurité. Ils savaient que Dieu les aimait. Ils allaient vers lui sans crainte, marchaient et parlaient avec lui, recevaient son accueil chaleureux. Mais lorsqu'ils ont désobéi, la condamnation est entrée, la voix accusatrice aussi. Cela a apporté la peur, l'intimidation. Leur première réaction fut de fuir et de se cacher. Ils ont voulu sortir de la présence de Dieu. Ils savaient qu'ils ne seraient plus accueillis avec joie. Dieu est venu et a dit, « Adam, où es-tu » Ce n'était pas tant une question de localisation, mais de disposition intérieure. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir des sacrifices pour couvrir les péchés. Mais nous sommes sous une meilleure alliance. Le prix a déjà été payé. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Dieu a lavé nos péchés. C'est au passé. Il vous a déjà pardonné. » Vous avez peut-être fait des erreurs. Vous n'êtes pas là où vous vouliez être. Vous ne vous sentez pas digne. Vous pensez ne pas mériter la bonté de Dieu.
Alors, comme Adam, vous vous cachez. Dieu vous dit, où es-tu? J'ai envie d'être avec toi. J'ai de la miséricorde pour tes fautes. J'ai du pardon pour tes erreurs. Ce que vous avez fait n'a pas empêché son accueil chaleureux. L'Écriture dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Remarquez bien, pour recevoir cette miséricorde, il faut venir avec assurance. Vous ne viendrez pas avec assurance si vous pensez que Dieu est en colère contre vous, que vous avez fait trop d'erreurs, que vous avez perdu votre sang-froid, fréquenté les mauvaises personnes, ruiné votre mariage. La miséricorde est disponible, les nouveaux départs sont disponibles, mais rien ne se passera si vous restez à vous condamner, à vous sentir indigne. Je ne mérite pas d'être béni, Michel Espérance. Il faut vous débarrasser de cette mentalité de défaite. Dieu vous voit sans faute. Il ne tient pas compte de vos erreurs. Lorsque vous venez à lui, il ne dira pas « Il était temps, je suis déçu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Non, il vous accueillera avec joie. Peut être que, comme Adam, vous vous cachez. Vous pensez que vous ne pouvez pas venir à Dieu. Toutes les voix vous disent « Regarde tes échecs, regarde tes faiblesses, tu ne le mérites pas. » Si seulement vous saviez que Dieu se tient devant vous en ce moment, les bras grands ouverts, il ne va pas seulement vous accueillir, il va vous accueillir avec joie. Pourquoi ne pas sortir de votre cachette, sortir de ce sentiment d'indignité, sortir de la condamnation et recevoir cet accueil chaleureux? Dieu, je sais que je ne suis pas digne, mais Père, je veux te remercier de m'avoir rendu digne. Seigneur, j'ai beaucoup de défauts, mais je veux te remercier de ce que tu me vois sans défaut. Comment voyez-vous Dieu? Comme quelqu'un qui vous accueille avec joie, qui est impatient de vous voir, qui ne vous juge pas, ou comme quelqu'un de dur, de condamnant, qui garde une trace de vos erreurs? Votre perception de Dieu aura un grand impact sur le fait que vous deviendrez, ou non, tout ce que vous avez été créé pour être. Parfois, la religion déforme l'image de Dieu. Elle peut le présenter comme dur, sévère, impossible à satisfaire. Elle utilise la culpabilité pour essayer de vous faire bien agir, en vous faisant sentir indigne. Mais la condamnation ne vous rend pas meilleur. L'Écriture dit, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Quand vous comprenez que Dieu vous aime inconditionnellement, pas si vous vivez parfaitement, mais même quand vous faites des erreurs, qu'il a de la miséricorde, qu'il vous voit sans faute, qu'il vous accueille avec joie, qu'il n'y a rien de plus précieux, de plus important pour lui que vous, alors vous redressez les épaules, vous relevez la tête et vous avancez pour devenir ce que vous avez été appelé à être. Luc chapitre 15 raconte l'histoire d'un jeune homme qui a demandé à son père son héritage en avance. Son père a accepté, lui a donné l'argent. Le fils a quitté la maison, a mené une vie de débauche, a fait la fête tout le temps, a gaspillé son héritage en faisant de mauvais choix. Finalement, l'argent a disparu. Le jeune homme n'avait plus rien à manger, nulle part où aller. Il a trouvé un emploi dans une ferme pour s'occuper des cochons. Il était tellement désespéré qu'il a dû manger la nourriture des porcs pour survivre. Il se sentait minable, honteux, embarrassé. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Assis dans la porcherie, sale, puant, sans savoir quoi faire, il a commencé à penser à son père. Il s'est dit, même les serviteurs de mon père vivent mieux que moi. Ils ont un endroit confortable où dormir. Ils mangent 3 fois par jour. Ils sont bien payés. Il a pensé à la bonté de son père, à la manière dont il traitait même ses employés avec gentillesse. Il s'est rappelé à quel point il était généreux, miséricordieux, compatissant. En méditant sur qui était son père, quelque chose s'est réveillé en lui, une audace, une confiance. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais me lever et aller vers mon père. Il n'a pas dit, je vais rentrer à la maison. Il n'a pas dit, je vais retourner dans la maison familiale. Non, il a dit, je vais aller vers mon père. Il savait que tout le monde
ne l'accepteraient pas, que certains le jugeraient, que des amis le mépriseraient, peut être qu'un frère pourrait dire des choses blessantes. Mais il savait que son père, lui, était roi. Pendant qu'il faisait le chemin du retour, j'imagine les pensées qui l'assaillaient. Ce n'est pas une bonne idée. Ton père ne va pas te recevoir. Regarde ce que tu as fait. Regarde dans quel état tu es. Tu ferais mieux de faire demi-tour. Mais tout au long du trajet, il rejetait ses pensées. Non, je me souviens de qui est mon père. S'il avait eu une image de son père comme étant dur, sévère, jugeant, il ne serait jamais rentré. La manière dont vous voyez votre Père céleste déterminera si vous fuyez loin de lui ou si vous courez vers lui. Peut être que vous restez à l'écart à cause d'une image erronée de Dieu. Vous laissez ces mensonges tourner en boucle. Dieu ne t'accueillera pas. Tu as tout gâché trop de fois. Tu devrais vivre dans la culpabilité. Si seulement vous saviez qui est vraiment votre Père céleste, comme ce jeune homme, vous vous lèveriez et iriez vers lui. Quand il s'est approché, ce moment tant attendu est enfin arrivé. Son cœur battait à toute vitesse. Il essayait de croire au meilleur. Mais la peur, le sentiment d'indignité résonnait plus fort que jamais. J'imagine qu'il voulait faire demi-tour. Laisse tomber, ce n'était pas une bonne idée. Et c'est là qu'il aperçoit, au loin quelqu'un qui court vers lui. Il se demande, qui est-ce? Y a-t-il un problème? Une urgence? Quelqu'un est-il en danger? La personne s'approche et il réalise, c'est son père. Instinctivement, il se dit, il vient pour me condamner, pour m'empêcher de remettre les pieds sur sa propriété. Mais lorsque le père atteint son fils, il le saisit, le serre dans ses bras de toutes ses forces et ne veut plus le lâcher. Souvenez-vous, le fils est sale, couvert de nourriture de porc, de fumier, de boue. Il ne s'est pas lavé depuis des jours. Il sent mauvais. Mais cela n'arrête pas son père. Il n'y prête aucune attention. Notre Dieu n'a pas peur de se salir pour vous sauver. C'est un Dieu qui vient dans les endroits chaotiques. La saleté sur votre vie, les dégâts que vous avez causés n'empêcheront jamais Dieu de venir vers vous. Rien de ce que vous avez fait n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Le Père dit alors à son serviteur, Luc chapitre 15, verset 22, « Allez chercher la plus belle robe et mettez-la à mon fils. Apportez-lui de nouvelles chaussures, mettez-lui l'anneau de famille au doigt. » Cela signifie que toute son autorité en tant que fils lui est rendue. Le Père ajoute, « Tuez le veau gras, nous allons faire la fête. Dieu sait comment vous accueillir avec joie. » Cela aurait déjà été merveilleux si le Père s'était contenté de lui pardonner, de le laisser revenir à la maison sans en faire tout un plat. Mais remarquez, Dieu ne fait pas que vous reprendre, il vous restaure, il vous rend ce que vous avez perdu. Et c'est parfois difficile pour nous d'imaginer que Dieu puisse être bon envers nous, même quand nous avons mal agi, qu'il fasse une fête à notre retour, non pas parce que nous avons accompli quelque chose de grand, mais justement parce que nous avons échoué, que nous avons fait de mauvais choix. Voilà la bonté de notre Dieu. Peut être que, comme ce jeune homme, vous pensez que Dieu ne voudrait plus rien avoir à faire avec vous. Vous vous êtes égaré, vous avez fait des erreurs. Mais en réalité, Dieu a une robe d'honneur qui vous attend. Elle ne se trouve pas dans la porcherie, elle est chez votre Père. Il a un anneau d'autorité pour vous. Il ne veut pas simplement vous recevoir, il veut restaurer ce qui a été perdu. Restaurer votre honneur, votre réputation, votre joie. Pendant que vous vous condamnez, il a un veau gras qui vous attend dans le champ avec votre nom dessus. Ne croyez pas les mensonges qui disent tu ne seras jamais vraiment heureux, jamais comblé. Si seulement tu avais fait de meilleurs choix, il est temps de vous lever et d'aller vers votre Père. Quand vous le ferez, l'Écriture dit que vous pouvez être assuré de son accueil joyeux. Pas peut être, pas s'il est de bonne humeur, pas si vous n'avez jamais eu ce genre de problème avant. Non, vous pouvez en être sûr, il sera là les bras ouverts. Il attend pour célébrer votre retour.
Nous ressentons la culpabilité, la condamnation, mais Dieu voit nos échecs déjà couverts. À présent, nous devons recevoir ce pardon, accueillir cette miséricorde et nous voir sans défaut. Cela va à l'encontre de notre logique humaine, car tout en nous dit, tu n'es qu'un pauvre pécheur, tu n'en es pas digne. Mais la vérité, c'est que vous étiez un pécheur, et quand vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenu un fils, une fille du Dieu très haut. Il vous a rendu digne. Vous êtes la justice de Dieu. Ce n'est pas votre propre justice, c'est la sienne. Ne vivez pas avec cette mentalité d'échec. Je ne mérite pas la bonté de Dieu. Comme ce fils prodigue, j'ai attiré ce malheur sur moi. L'Écriture dit, Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous n'avez pas dépassé votre quota de grâce. Vous n'avez pas commis une faute si grande que Dieu en soit à court de miséricorde. Alors, au lieu de vivre dans la condamnation, pourquoi ne pas vous approcher avec assurance du trône pour recevoir cette miséricorde? Dieu attend de vous accueillir avec joie. Voici la clé. Il ne vous forcera pas à venir. Il n'a pas forcé le fils prodigue à rentrer à la maison. C'était le choix du jeune homme. Quand vous faites un pas vers Dieu, il court vers vous. C'est le seul endroit dans la Bible où l'on voit Dieu courir. Et c'est vers ce jeune homme qui s'était égaré. Dieu aurait pu courir pour guérir les lépreux, courir pour enseigner au temple, courir vers les chefs religieux, mais au lieu de cela, il a couru vers quelqu'un qui avait fait des erreurs. Mes petits chiens dont je vous ai parlé, quand je rentrerai à la maison cet après-midi, je n'ai aucun doute, ils seront heureux de me voir. Je suis pleinement convaincu qu'ils seront là, la queue frétillante, sautant sur moi. Et si nous croyons que Dieu nous accueille toujours avec joie, à quel point vivrions-nous mieux? Combien serions-nous plus libres, plus en paix, plus sûrs de nous, si nous avions cette confiance que Dieu est pour nous, qu'il nous voit sans défaut, que même quand nous faisons des erreurs, il nous attend, les bras grands ouverts, prêt à nous restaurer, à nous remettre sur la bonne voie. L'ennemi s'est acharné à convaincre les gens que Dieu est contre nous, qu'il est en colère, qu'il tient le compte de nos erreurs, prêt à nous enfoncer encore plus, mais ce n'est pas notre Dieu. Ne laissez pas une image faussée de Dieu vous empêcher de venir à lui. L'Écriture dit dans Daniel chapitre 11 verset 32, « Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira de grandes choses. » Je crois que cela signifie aussi que quand vous connaissez le caractère de Dieu, quand vous savez qu'il est pour vous, qu'il vous accueille avec joie, qu'il vous voit sans défaut, qu'il court vers vous quand vous vous égarez, alors vous serez fort et vous ferez de grandes choses. Oui, Michel Espérance, mais quand on fait des erreurs, il faut quand même changer, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas un produit fini. Dieu est encore en train de vous transformer. Pendant qu'il travaille en vous, pendant que vous grandissez, vous devez apprendre à vous accepter. Ne vous flagellez pas chaque fois que vous ne vous comportez pas parfaitement. Ce avec quoi vous luttez, les erreurs que vous avez faites ne surprennent pas Dieu. C'est lui qui vous a façonné. Vous êtes entre les mains du potier. Il continue de vous modeler. Restez positif envers vous-même. Accordez-vous de la grâce. Vous ne pouvez pas changer par vos seules forces. Continuez d'honorer Dieu et au bon moment, il vous aidera à changer. Pensez à Zachée. C'était un collecteur d'impôts. Ils étaient réputés pour leur malhonnêteté, pour escroquer les gens sans aucune intégrité. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Il était méprisé. Dans l'Écriture, on le décrit comme une ordure. C'est assez grave quand la Bible elle-même vous traite ainsi. Jésus passait par la ville et Zachée était monté dans un arbre pour essayer de l'apercevoir. Parmi tous les gens présents ce jour-là, Jésus s'est arrêté, a levé les yeux et lui a dit « Zachée, descends, je veux aller chez toi pour dîner. » Cela n'avait aucun sens pour les chefs religieux. Ils se sont plaints. Pourquoi va-t-il manger chez un pécheur notoire? La religion dit « Tu es trop mauvais.
tu as fait trop d'erreurs, éloigne-toi. Mais Dieu dit, je vais t'accueillir avec joie. Je viens dîner chez toi. Jésus aurait pu aller chez le maire, chez le grand prêtre, chez le gouverneur. Cela nous montre que Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Si Dieu a accueilli Zachée avec joie, pourquoi pensez-vous qu'il ne ferait pas de même pour vous? Mais, Michel Espérance, j'ai fait des erreurs. J'ai encore des luttes avec mon tempérament. J'ai cédé à la tentation. Cela n'annule pas sa miséricorde. Courez vers Dieu, pas loin de lui. Ne faites pas comme Adam, ne vous cachez pas. Vous pouvez être ouvert et honnête avec Dieu. Il ne va pas vous juger. Il y a une grande puissance à reconnaître votre dépendance envers lui. Dieu, je lutte dans ce domaine. Je n'y arrive pas tout seul. J'ai besoin de ton aide. C'est là que vous ressentirez une force, une puissance pour faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Zaché a dîné avec Jésus, mais il n'est pas reparti comme il était venu. Il a dit, je vais donner la moitié de mes revenus aux pauvres, et ceux que j'ai surfacturés, je vais leur rendre 4 fois plus. Jésus a déclaré, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parfois, nous pensons qu'en accablant les gens, en leur rappelant tout ce qu'ils font de mal, en les culpabilisant, ils vont changer. Mais la plupart des gens savent déjà ce qu'ils font mal. Lorsqu'ils entendent parler d'un Dieu qui les accueille avec joie, d'un Dieu qui ne tient pas compte de leurs fautes, d'un Dieu qui montre de la miséricorde là où ils mériteraient le jugement, alors ils changent. Assurez-vous d'avoir la bonne image de Dieu. Il est pour vous, il a un grand plan pour votre vie. Il ne se concentre pas sur tous vos échecs. Il a de la miséricorde pour chaque erreur. Il attend de vous accueillir avec joie. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire un pas vers lui. Plus de cachette, plus de vie dans la condamnation, plus de sentiments d'indignité. Approchez-vous de Dieu avec assurance et recevez cette miséricorde. Il est écrit, approchez-vous avec assurance du trône. Cela signifie que vous ne la recevrez pas si vous continuez à penser, je ne la mérite pas, je ne suis pas digne, je suis comme Zaché, j'ai fait beaucoup d'erreurs, des choses dont je ne suis pas fier. Dieu appelle votre nom aujourd'hui. Il vous dit, descends de cet arbre, sors de ta cachette. Je veux venir chez toi. Je veux t'accueillir avec joie. Allez-vous recevoir cette miséricorde? Allez-vous laisser derrière vous la culpabilité, la condamnation, le passé, redresser les épaules et vous voir comme Dieu vous voit sans faute, digne, juste? Bien souvent, notre image de Dieu est influencée par notre Père naturel. Si votre Père était aimant et bienveillant, cela vous aidera à avoir la bonne perception de Dieu. Mais je sais que certains ont eu un Père dur, condescendant, absent, sur qui ils ne pouvaient pas compter. Ne laissez pas cette image négative déformée qui est réellement notre Père céleste. Dieu est miséricordieux, aimant, pardonnant. Victoria a un excellent Père. Il a toujours été bon avec nous. Quand Jonathan est né, il venait passer la nuit chez nous pour s'occuper du bébé, afin que nous puissions dormir. Victoria est très proche de son père. Lorsqu'elle était adolescente, elle venait juste d'obtenir son permis de conduire. Elle a demandé à son père si elle pouvait emprunter la voiture pour aller chez une amie dans le quartier. Il a hésité au début, puis a accepté en disant « D'accord, tu peux y aller, mais tu dois aller directement là-bas et revenir directement. » Elle a répondu « Oui, monsieur, je ferai exactement cela. » Eh bien, Victoria n'est pas aussi sainte que moi. Elle est bien allée chez son amie, mais ensuite, elle l'a prise avec elle et a dit « Allons sur l'autoroute rendre visite à d'autres amis. » Le problème, c'est que elle n'a pas mis la voiture en mode drive. Elle l'a mise en première. Ce mode est destiné à grimper des pentes. Elle roulait sur l'autoroute, avançant à peine, avec le moteur hurlant comme un avion à réaction. La voiture s'est mise à fumer. 10 minutes plus tard,
le moteur a explosé. Elle a dû se garer sur le bas-côté. La dernière chose que la plupart des gens feraient dans cette situation, ce serait d'appeler leur père. C'est lui qui venait de dire de ne pas aller sur l'autoroute, mais pas Victoria. Comme le fils prodigue, elle a dit « Je vais me lever et aller vers mon père ». Elle a appelé « Papa, j'ai fait une erreur, j'ai pris la voiture sur l'autoroute. Il s'est passé quelque chose, elle ne marche plus ». Si son père avait été dur, sévère, toujours à la rabaisser, elle ne serait pas allée vers lui, elle aurait fui. Si elle a eu le courage de l'appeler, c'est parce qu'elle connaissait sa nature. Elle avait vu son caractère au fil des années, aimant, gentil, miséricordieux. Quand vous avez la bonne image de Dieu, même quand vous faites des erreurs, vous irez vers lui. Comme Victoria, vous serez assuré de son accueil joyeux. Son père est venu, a fait remorquer la voiture. Et savez-vous quoi? Il ne lui a jamais dit un mot à ce sujet. Parfois, Dieu nettoyera un gâchis que nous avons fait sans même en parler. Il ne nous condamne pas. Il ne nous fait pas de reproches. Je te l'avais dit, c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec le fils prodigue. Lorsqu'il est revenu à la maison, le père, qui représente Dieu, ne lui a jamais parlé de son passé. Il ne lui a jamais dit « Je te reprends, mais tu devrais avoir honte. J'espère que tu as retenu la leçon. » Le père n'a jamais dit un mot à ce sujet. Souvent, nous n'allons pas vers Dieu parce que nous nous sentons déjà condamnés. Nous savons déjà ce que nous avons mal fait et nous nous disons « Oh non, voici encore plus de jugement, il va me punir. » Non, Dieu attend de vous accueillir avec joie. Pas pour vous juger, pas pour vous faire sentir encore plus mal, mais pour vous restaurer. Il a une robe d'honneur. Il a un anneau d'autorité. Quand vous savez vraiment qui est votre Père céleste, vous irez vers lui avec confiance, en sachant qu'il vous accepte, qu'il a de la miséricorde pour vos erreurs, qu'il n'est pas là pour vous juger, mais pour vous relever. Quand notre fils Jonathan était petit, vers 5 ans, un après-midi, je ne le retrouvais pas dans la maison. Je l'ai cherché partout. J'ai pensé qu'il était peu être dans sa chambre à l'étage. Il n'y était pas. Je suis allé dans la chambre d'Alexandra, rien. Pas dans la salle de jeu non plus. J'ai commencé à m'inquiéter un peu. J'avais mes poids dans le garage et il venait parfois quand je m'entraînais. Je suis allé voir, rien. J'ai regardé dans mon bureau, dans la salle de bain, introuvable. Finalement, je suis retourné dans ma chambre. La porte était fermée. Je l'ai ouverte et là, j'ai vu Jonathan assis dans mon fauteuil préféré. Ce grand fauteuil vert inclinable. Il était allongé, les pieds en l'air, en train de manger une glace et de regarder la télé. Il m'a regardé avec un grand sourire et a dit « Papa, c'est ça la belle vie. En tant que père, cela m'a fait plaisir. J'ai adoré le fait qu'il se sente tellement aimé, tellement précieux, tellement important qu'il pouvait venir s'installer dans mon fauteuil préféré. Il savait que je l'accueillerais avec joie. Si vous voulez rendre votre Père céleste fier, asseyez-vous dans le fauteuil vert. Approchez-vous du trône avec assurance. Croyez que vous êtes aimé, que vous êtes précieux, que vous êtes digne. Ne laissez pas une image faussée de Dieu vous priver des bénédictions, de la joie, de la faveur qui vous reviennent. Dieu vous voit sans faute. Il a déjà pardonné vos péchés. Vous pouvez entrer dans sa présence sans crainte, assuré de son accueil joyeux. Si vous faites cela, je crois et je déclare que des forteresses de culpabilité, de condamnation, d'indignité sont en train d'être brisées en ce moment. Parce que vous connaissez votre Dieu, vous serez fort et vous accomplirez de grandes choses. Sa faveur vient, sa guérison, sa restauration, sa promotion, de nouveaux niveaux de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.